Donc je vais créer la liste des serveurs. Edit host. Un pipe vers une autre commande. Out file. Je vais créer le fichier qui va contenir la liste des adresses IP des serveurs que je veux gérer à distance. Donc je vais sauvegarder ce fichier dans le volume C avec le nom de servers list.txt. Et je vais ajouter le paramètre append qui va me permettre d'ajouter plusieurs entrées. Donc je vais taper l'adresse IP du premier serveur à gérer. Très bien. Je vais retaper la commande et je vais entrer l'adresse IP du deuxième serveur à gérer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le contenu de ce fichier pour voir est-ce qu'il a bien créé le fichier et voir le contenu. Get content c servers list.txt. Très bien, il a bien créé les deux entrées dans le fichier server list.txt. Server Manager, je clique sur Browse, je clique sur C, je double-clique sur le fichier server list. Et voici les deux adresses IP des deux serveurs à gérer. Donc je vais les sélectionner les deux, ajouter, OK. Je clique sur All Servers. Voici les deux serveurs. Pour l'instant, je ne peux pas accéder au serveur tout simplement. Pourquoi? Manageability online, ça c'est bien, mais l'accès est refusé. Donc, il me reste une dernière étape, configurer l'accès d'après les identifiants compte administrateur de chaque serveur. Le premier serveur, je sélectionne Manage As, donc gérer en tant que. Donc, je vais taper les identifiants du compte administrateur du serveur 03 Core. Donc, serveur 03 Core Administrator. Et je vais taper le mot de passe. Je vais cocher cette case. Très bien. Et voilà, donc le serveur est gérable à distance. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième serveur. Ça, c'est le serveur 02. Très bien, c'est bon. Une petite remarque, donc vous rencontrez ce genre de problème seulement dans le cas où vous utilisez le modèle de groupe de travail. Mais dans le modèle de domaine, Active Directory, vous n'êtes pas obligé d'entrer les identifiants, donc automatiquement la confiance elle est établie dès l'intégration des ordinateurs dans le domaine. Donc directement, dès que vous ajoutez l'ordinateur, il va être gérable sans entrer les identifiants de chaque serveur séparément. Je peux par exemple cliquer bouton droite, je peux ajouter des rôles sur le serveur, je peux le redémarrer, je peux accéder au gestionnaire de l'ordinateur, je peux ouvrir le bureau à distance, mais ça c'est un serveur core, donc je ne peux pas faire ça. Lancer PowerShell de la machine de l'ordinateur distant. Je peux par exemple directement ouvrir une session PowerShell. Voilà. Même chose pour le serveur 02. Je peux également configurer et faire des tâches à distance. Maintenant, on va voir le deuxième moyen ou la deuxième méthode, l'utilisation de PowerShell. Je dois ajouter les ordinateurs à gérer à distance dans la liste des ordinateurs de confiance sur l'ordinateur local. Ensuite, je vais ouvrir une session PowerShell sur les ordinateurs distants. Donc, je vais ajouter les ordinateurs d'après leur nom et non pas leur adresse IP. Donc, je vais taper la commande set item ws. Voilà. Guillemets. Je vais taper les noms cette fois-ci, serveur 02 et serveur 03 core. Concatenate pour ne pas écraser la liste précédente et force.
Voilà. Maintenant, je vais ouvrir une session PowerShell. PS session. Computer name. Serveur 02. Crédentiel. Donc c'est serveur 02. Administrator. Très bien. Donc vous voyez là, l'invité de commande commence par serveur 02. Ça veut dire qu'on est dans le serveur 02. Pour confirmer, je vais taper la commande hostname. Voilà, le nom du serveur sur lequel je travaille, c'est serveur 02. Exit. Je vais faire la même chose avec le serveur 03 core. Donc, Enter, PS session, computer name, donc serveur 03 core, crédentiel, donc serveur 03 core, administrator. Très bien. Maintenant, on va voir la troisième méthode ou le troisième moyen pour gérer des ordinateurs distants. Donc, cette méthode utilise la console MMC. Par exemple, je vais utiliser le serveur 02. Je clique bouton droit et je sélectionne Computer Management. Voilà, donc j'ai un message d'erreur. Parmi les causes du refus d'accès à ce serveur, tout simplement, c'est le pare-feu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter les deux règles à activer. Donc là, il me demande d'activer les deux règles d'entrée. Donc, c'est COM+ Network Access et Remote Event Log Management. Le serveur core ne contient pas le COM+, donc impossible d'activer cette règle. Je vais seulement activer la règle Remote Event Log Management. Je vais commencer par le serveur 02. Clique bouton droit, Windows PowerShell. Serveur 02 contient une version graphique de Windows. Dans ce cas, je peux activer les deux règles COM+ et Event Log. Set Net Firewall Rule Display Group. Donc on va commencer par la première règle COM+, Network Access, Enabled. Bon, Enabled, true. Très bien. Je vais activer la deuxième règle, Set Net Firewall Rule Display Group. Donc c'est Remote Event Log Management. Enabled True. C'est bon. Maintenant, si j'essaie d'ouvrir la console MMC du serveur 02, Computer Management, très bien, voilà, vous remarquez que la console, maintenant, est accessible, tout simplement parce que j'ai activé les deux règles du pare-feu. Je peux accéder aux utilisateurs et groupes du serveur 02, je peux créer des groupes. Par exemple, je vais sélectionner Disk Management. Là, j'ai un message d'erreur qui m'informe de l'impossibilité d'accéder au gestionnaire des disques. Ça, c'est une autre règle du pare-feu à activer. Donc, je vais retourner à PowerShell dans la session du serveur 02 et je vais activer la règle suivante. Set Net Firewall Rule Display Group Remote Volume Management Enabled True. J'ai activé cette règle sur l'ordinateur distant, mais différence avec les autres règles, je dois activer cette même règle sur l'ordinateur local. Donc je vais ouvrir la session PowerShell de l'ordinateur local. Voilà. Je vais configurer cette règle, donc Net Firewall Rule
display group, remote volume management, enabled true. Très bien. Je vais l'ouvrir une deuxième fois. Computer management. Je sélectionne disk management. Et voilà, j'ai pu accéder au disque de l'ordinateur distant. Donc je clique sur service and application pour pouvoir accéder au service de l'ordinateur distant. Voilà. Vous remarquez que je peux accéder au service de l'ordinateur distant. La même chose avec serveur 03 core, clic bouton droite, computer management. Voilà, j'ai le même message d'erreur, donc je dois activer les règles du pare-feu. Je clique sur OK. Je vais ouvrir une session PowerShell sur le serveur 03. Et je vais activer la règle set net firewall rule display group. Donc c'est remote event log management enabled true. Je peux profiter pour activer la règle qui concerne la gestion des disques. Donc la même commande, mais la règle, donc je vais changer la règle, donc remote volume management. Très bien. Voilà, computer management. Voilà. Donc j'ai pu ouvrir la console MMC sur l'ordinateur distant, voilà, indice. Il ne faut pas oublier que là, je travaille avec un modèle de groupe de travail. Mais dans le cas où je travaille dans un modèle de domaine Active Directory, ça va être plus facile pour accéder et gérer des serveurs à distance parce qu'il y a une règle de confiance qui va être créée dès l'intégration dans le domaine Active Directory, sans oublier que le compte administrateur de l'ordinateur local, qui va être un contrôleur de domaine, lorsqu'on installe Active Directory, les services Active Directory, donc le compte administrateur va se transformer en compte administrateur de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il aura le droit d'accéder, il aura les autorisations et le contrôle total sur tous les ordinateurs de la forêt Active Directory ou de tous les domaines Active Directory.